Oui. Bien, bonjour à tous. Salut, ça va? Vous êtes en forme? Ça a l'air d'aller, ça a été le pain perdu du début de semaine, ça vous a fait du bien? Salut Louisa et Annabelle. Cool, elle est première, bravo. Salut Béa. Bonjour à tous. Hop, là on est un peu de travers sur l'Insta, j'essaie de remettre ça. Voilà. Ça va? Prêt pour cette nouvelle journée de pâtisserie, cette nouvelle journée de confinement et cette petite heure de pâtisserie qu'on va passer ensemble. Donc ça fait bien plaisir de vous retrouver. J'espère que ça s'est bien passé la recette de pain perdu qu'on a pu faire mardi dernier. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous nous avez envoyé beaucoup de photos, beaucoup d'images et je crois que vous êtes plutôt bien régalés. J'ai bien aimé. Il y a eu pas mal de créativité avec des choses à l'ananas, d'autres aux poires, enfin voilà, des fruits rouges, des myrtilles, des mûres aussi. Il y en a certains qui font ça avec des fruits, ce qu'on appelle des fruits noirs. Donc c'était vraiment plutôt très sympa. Donc ça fait vraiment plaisir de partager ça avec vous 2 fois par semaine. Et puis pour la semaine prochaine, on vous prépare 2 nouvelles recettes. Alors j'ai pas encore tout décidé, mais en début de semaine, ce sera une verrine. Et vendredi prochain, on fera un exercice qui peut paraître peut-être un petit peu plus difficile. On fera de la pâte à choux et on fera des choux avec une crème au chocolat. Voilà, donc je vous annonce déjà le programme de la semaine prochaine. Les recettes seront en ligne dès ce soir ou demain matin. On verra, mais voilà, ça va aller, ça va être prêt dès ce soir normalement. Salut Anne, je vois que tu es prête entre 2 réunions, super. C'était bon le pain perdu, cool. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu le pain perdu. C'est super. Je laisse tout le monde un petit se connecter, je vois que ça monte bien. Impeccable. Super. Salut Anna avec Marina. Super, je vais faire un petit coucou à Violaine aussi qui nous regardait, qui était venue en stage nous voir, à Titouan et Léa. Voilà. Bonjour Magali, bonjour à tous. J'espère que ça va, tout le monde est en forme. Bon, aujourd'hui on va faire une recette un peu plus cool, hein. Ça va être les cookies. Mais avant ça, je vous rappelle que donc, les boutiques d'Etel et Carnac sont ouvertes le matin jusqu'à midi et demi jusqu'à midi et demi pour Etel et 13h pour Carnac, donc à partir de 7h30 pour Carnac et 8h pour Etel. La boutique d'Auray est fermée, elle réouvrira le 12 mai. Et la boutique de Beau est ouverte le samedi matin. Donc demain matin, 9h, 12h30, rendez-vous à la boutique de Beau, c'est le jour du marché. Donc on a décidé d'ouvrir le samedi matin. Donc Emeline vous accueillera de 9h à 12h30. Par ailleurs, on continue les livraisons à domicile, donc n'hésitez pas à passer commande au 02 90 74 19 12, 02 90 74 19 12, pour tout ce qui va être pâtisserie, macarons, chocolat, tous les îlots de 5 cadeaux, les bonbons tempêtes, tout ça, aucun problème. Donc on vient vous livrer, je viens vous livrer personnellement à la maison, donc n'hésitez pas à passer commande, on se déplace tous les jours. Et c'est un vrai plaisir de venir vous rencontrer, d'échanger un petit mot avec vous et puis que vous puissiez vous régaler, manger des pâtisseries malgré cette période de confinement. Voilà, petit rappel aussi, à l'issue du confinement, on poursuivra ces recettes. Donc vous avez été nombreux à nous le demander. Une fois par mois, on fera une recette ensemble, un dimanche par mois, on fera une recette ensemble en espérant que ça vous convienne, que ça vous plaise et que vous soyez aussi nombreux à nous suivre. Voilà, à la fin de cette recette, il faudra nous envoyer la plus belle photo de vos cookies. Comme à chaque rituel gourmand, il y a un concours à la fin qui vous permettra de remporter du chocolat. Donc n'hésitez pas à la fin de cette recette à prendre en photo votre création et à nous l'envoyer soit sur Instagram, soit sur Facebook. Et donc un vainqueur sera sélectionné et remportera du chocolat. Voilà, ça va, je vois que tout le monde est là, on est prêt. On parle des cookies. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va faire un cookies, mais alors des cookies, il en existe plein de sortes, plein de recettes, plein d'aspects. Pour moi, le cookies, ça doit être croustillant autour, moelleux, fondant à cœur. Donc il va falloir être bien précis sur la cuisson tout à l'heure. Et ensuite, le cookies aussi, il y a, je dirais, 2 types d'agents levants qu'on peut utiliser. On peut soit utiliser du bicarbonate de soude, soit de la levure chimique.
Salut Caro, cool, tu peux regarder. Voilà, soit de la levure chimique, soit du bicarbonate de soude. Alors du coup, si on choisit du bicarbonate de soude, et c'est ce que je préfère, on va avoir un cookies qui va être grumeleux, qui va être un peu boursouflé par endroits de manière assez irrégulière. Pour moi, c'est le vrai cookies américain. Après, si on le fait à la levure chimique, ce sera très bon aussi, mais je vais dire un gros mot, mais pour moi, c'est le cookies de la Micaline. Donc c'est un cookies qui va être soufflé, gonflé, pas très cuit en général, et c'est tout ce que j'aime pas. Mais chacun est libre, et si vous préférez ce type de cookies, vous les faites à la levure chimique, ou si aujourd'hui vous n'avez pas de bicarbonate de soude et vous n'avez que de la levure chimique à la maison, il n'y a aucun problème, ça fonctionnera très très bien avec la levure chimique. Donc j'ai choisi aussi de les faire aujourd'hui, donc pépites de chocolat, noix de pécan et peanuts, donc et cacahuètes. Donc j'ai pris la cacahuète grillée salée. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez les faire en noisettes, vous pouvez les faire à la nougatine, vous pouvez les faire aux amandes, vous pouvez les faire vraiment que aux pépites de chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait. Vous faites ce que vous voulez, ça fonctionnera de la même manière. Pareil, j'ai choisi d'utiliser dans la recette deux sucres différents. J'ai pris de la cassonade et du sucre semoule classique. Si vous souhaitiez utiliser du muscovado, du rapadura ou tout autre sucre de la vergeoise blonde, un sucre que vous aimez ou que vous avez actuellement à la maison sans avoir besoin de faire les courses, n'hésitez pas, ça fonctionnera aussi. Simplement, le goût en sera un petit peu différent. Un cookies avec moitié muscovado, moitié sucre blanc, c'est excellent. Si on aime les notes un peu réglisses, un peu puissantes que peut avoir le sucre non raffiné qu'est le muscovado. Voilà, je vois Béatrice, elle nous dit que ce sera des cookies pistache noisettes. Voilà, excellent, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Faut-il couper les noix de pécan? Oui, on va les couper un petit peu. Moi j'ai des demi et je vais les recouper à nouveau en deux. Mais ça c'est pareil, c'est les goûts, les couleurs, ce que vous aimez. Si vous voulez avoir des gros morceaux de noix de pécan dans votre cookies, il n'y a pas de problème. Après, si vous avez de la glace à la vanille dans le congèle, sortez-la parce que franchement les cookies légèrement tièdes avec la glace vanille c'est canon. Ok, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà, Kiki Pâtisse me dit qu'elle préfère au bicarbonate. Bah oui, enfin c'est voilà, les goûts, les couleurs comme on veut. D'accord? Allez, on y va, c'est parti, je vous annonce la recette. Donc on va utiliser du beurre demi-sel. Beurre demi-sel, donc j'ai mis 90 grammes. Si vous n'avez que du beurre doux, aucun problème, vous pouvez utiliser du beurre doux. Il n'y a pas aucun souci, ça fonctionnera très bien. Le beurre, il faut qu'il soit tempéré, bien mou, bien moelleux. Donc n'hésitez pas à le mettre peut-être 5-7 secondes au micro-ondes, histoire de le ramollir un tout petit peu. D'accord? Donc 90 g de beurre demi-sel. J'ai choisi de mettre 40 g de sucre semoule et 40 g de cassonade. Ça, vous faites comme vous voulez, comme je vous ai dit, du moment que vous ayez au final 80 g de sucre, ça fonctionnera. Vous mettez les sucres que vous souhaitez. Vous pouvez mettre que de la cassonade, que du sucre blanc, vous pouvez mettre du rapadura et du sucre blanc. Voilà, faites vraiment ce que vous voulez au niveau des sucres. Donc 40 g de sucre, 40 g de cassonade. J'ai mis 2 g de sel, j'ai mis de la fleur de sel, comme ça on trouvera quelques gros grains par endroit. Un œuf. J'ai préparé ici. Ensuite, 130 g de farine, ici, dans lequel j'ai mélangé les 2 g de bicarbonate de soude. D'accord? N'hésitez pas à mettre le bicarbonate avec ou la levure chimique. Donc 2 g de bicarbonate de soude ou de levure chimique, suivant ce que vous avez choisi et suivant aussi ce que vous avez sous la main. Ensuite, j'ai choisi 60 g de pépites de chocolat. Donc pour moi, ce sont des petites pépites toutes rondes de chocolat noir. Si vous avez mis des pépites de chocolat au lait, c'est très bien. J'ai vu quelqu'un qui m'a parlé de pépites de chocolat au café de chez Cluzel. Voilà, très bien aussi, n'hésitez pas. Des noix de pécan. Donc les noix de pécan que j'ai choisies, je vais juste les casser en deux. Donc les pépites, c'est 60 g. Les noix de pécan, j'ai mis 30 g. Donc je les casse un petit peu en deux rapidement. 30 g, ça fait pas beaucoup de noix de pécan si vous avez pu les peser. Hein, parce que j'aime bien les gros morceaux, mais pas trop gros non plus. Donc voilà, il y a des demi-noix de pécan, c'est très bien. Et j'ai choisi 30 g de cacahuètes grillées salées. Ok? Voilà. Bonjour à tous. Il y en a plein qui disent bonjour, c'est super gentil. Je fais coucou à tout le monde.
N'hésitez pas à mettre donc 30 grammes de noix de pécan, 30 grammes de cacahuètes, mais ça peut être aussi 60 grammes de noisettes. Vous pouvez faire un cookies que noisettes et pépites de chocolat, ce sera hyper bon. Donc n'hésitez pas. Après, si vous faites un cookies 100% noisette, vous pouvez très bien ajouter quelques petits zestes de citron jaune. Vous verrez que ce sera excellent. Noisette citron, ça se marie très très bien. Donc comme je vous ai montré l'autre fois, n'hésitez pas à utiliser la râpe micro-pleine que vous avez là. Hein. Comme je vous rappelle, on l'a dans les boutiques et on l'a aussi sur la boutique en ligne. Pour faire des zestes d'agrumes, c'est vraiment génial. On vient râper juste le citron et c'est vraiment super, n'est-ce pas, Annabelle? Donc voilà, c'est quelque chose qui est super pratique, indispensable. Et voilà, dans vos cookies, vous pouvez tout à fait rajouter des agrumes aussi. On pourrait y ajouter, je sais pas, un peu de cannelle en poudre si vous aimez la cannelle. C'est une recette de base, encore une fois, et vous pouvez la personnaliser. Ça va? Allez, merci, merci pour Hendrik, c'est très gentil. Alors, faites attention, on allume tout d'abord le four. Le four, on va l'allumer à 170 degrés. Chaleur tournante, comme d'habitude. Hop, voilà, je le mets en route, ça chauffe. Voilà, 170 degrés à chaleur tournante. Ok? C'est très bien, ça chauffe en haut, en bas. Toujours quand on fait de la pâtisserie, on met le four à chaleur tournante. Quand on fait de la pâtisserie, c'est beaucoup mieux. Voilà, je vois Natacha qui a fait des éclats de caramel. Bah, super, très bonne idée. Très bonne idée. Est-ce que vous conseillez de torréfier les noisettes ou amandes? Pas forcément, elles vont griller pendant la cuisson. La cuisson va durer une dizaine de minutes. Donc, vu qu'on a coupé les amandes et les noisettes en morceaux pas trop gros, ça va avoir le temps de se torréfier légèrement au four. Ça sera très bien. Si vous voulez torréfier encore plus en amont, vous pouvez le faire. Mais sinon, au four, ça sera très bien. Salut Davy. Ok, c'est bon, on est prêt, on attaque. Est-ce que vous avez bien mis à ramollir vos 90 grammes de beurre? Il faut vraiment qu'il soit tendre. Hein. Ok, je vais attraper ce qu'il faut pour mélanger. J'ai pas sorti. Voilà. Donc dans mon saladier, je mets le beurre. 90 grammes de beurre. Voilà. Du beurre légèrement tendre. Hein. Alors j'aurais même pu le ramollir un petit peu plus. Et vous voyez, il faut vraiment qu'il soit quasiment crémeux. Vous voyez, quand je le mélange, il accroche tout de suite au bord du saladier. Vraiment ce qu'on appelle un beurre pommade. D'accord? Donc prenez le temps, je vous laisse le faire. Mettez-le 5-7 secondes au micro-ondes peut-être, si jamais il est un peu trop dur si vous l'avez sorti du frigo. Il faut vraiment qu'il soit tendre. Vous voyez qu'il ait vraiment cette texture crémeuse qu'on étale. Donc moi c'est du beurre demi-sel comme je vous ai dit, 90 grammes de beurre demi-sel. Ça pourrait être du beurre doux, ça fonctionnerait aussi. D'accord? Un beurre avec une texture bien crémeuse. Ça va? Le four c'est 170 degrés, chaleur tournante. C'est ça. Aujourd'hui on fait des cookies. Ça va? Allez, une fois que le beurre est ramolli, on vient ajouter des sucres. Donc 40 grammes de cassonade directement dedans et 40 grammes de sucre semoule. Voilà. Ça va pour vous? Et on mélange. On mélange ensemble. Donc 90 grammes de beurre demi-sel. Voilà, ça y est, j'en mets partout. 90 grammes de beurre demi-sel, 40 grammes de sucre semoule et 40 grammes de cassonade pour ma part. Et vous mettez le ou les sucres que vous avez choisi. J'aurais pu le faire entièrement à la cassonade aussi, ça aurait été très bon. Voilà. Ça va pour vous? On mélange, hein. Pour l'instant c'est un mélange qui est relativement simple et qui se fait assez bien. Ça va? Est-ce que vous avez ça à la maison? Dites-moi, hein, prenez le temps d'écrire un petit mot. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous me demandez, il n'y a pas de souci. Ça va? On remue ça gentiment. Voilà. Ok, vous avez cette texture-là à la maison? Ça va, c'est bon? Allez. Ensuite, quand on a mis le beurre et le sucre, on va pouvoir ajouter l'œuf. Ok? Donc je mets directement l'œuf dedans. Et on va pouvoir mélanger. Alors, quand on met l'œuf, on va pouvoir utiliser le fouet. Vous allez voir, ça va être un petit peu plus facile. Je prends le fouet et je mélange.
C'est comme vous voulez, hein, soit au fouet, soit avec la spatule. On mélange. Et donc on va avoir quelque chose qui va être encore plus crémeux. Voilà. Vous voyez, ça se mélange assez bien. Hein. On va avoir même quelque chose qui va devenir onctueux, on va dire. Alors, un peu granuleux, c'est normal. Un peu délié aussi, mais de texture souple. Vous voyez, je vous montre l'aspect que ça a. C'est normal, hein, que ça ait cet aspect un petit peu qu'on pourrait qualifier de tranché, de séparé. Ça va? Mon sucre ne veut pas. Qu'est-ce qu'il a, votre sucre? Qu'est-ce qu'il a, votre sucre, Émeric? Voilà. Bien mélangé. Voilà, vous avez une pâte qui n'est pas très belle, pas très lisse, mais c'est une texture quand même qui est relativement crémeuse. C'est bon pour vous? Ça va? Alors, on a mis 90 g de beurre demi-sel qu'on avait légèrement fait ramollir au micro-ondes avant pour qu'il ait vraiment une texture pommade. Ensuite, on a ajouté 40 g de sucre semoule et 40 g de cassonade. On a bien mélangé tout ça ensemble. Ça donnait quelque chose qui était un peu crémeux. Pour ça, on avait utilisé la spatule. Une fois qu'on a mélangé ça, on vient d'ajouter à l'instant un œuf. Et on mélange. On obtient quelque chose qui est un peu crémeux, mais qui n'a pas un aspect très appétissant. Ça va pour vous? Vous suivez? N'hésitez pas à me dire hein, où vous en êtes. Ça va? On y est? Top, me dit Natacha, c'est cool. Ça va? Vous en sortez? Allez, on continue. On va ajouter justement la farine et le sel, les 2 g de sel, 130 g de farine et les 2 g de bicarbonate de soude ou de levure chimique. Donc là, à vous de faire votre choix. Hein. Mon beurre accroche à mon fouet, mais pourtant je l'ai ramolli avant. Mais c'est peut-être qu'il n'est pas assez ramolli encore. Au début, il faut faire le mélange. Quand vous mettez beurre et sucre, c'est avec la spatule. Le fouet, c'est quand on met l'œuf. Ce sera beaucoup plus facile. D'accord? Donc prenez bien le temps pour faire votre mélange. Beurre, sucre avec la spatule. Et une fois qu'on a fait le mélange et qu'on ajoute l'œuf, on vient utiliser le fouet. Donc je répète, on a préparé 130 g de farine, 2 g de sel et également, pour ma part, 2 g de bicarbonate de soude. Alors je vous rappelle le bicarbonate de soude, la différence avec la levure chimique. La bicarbonate de soude va faire un cookies qui va être tout grumeleux, moins régulier, moins lisse, mais plus grumeleux. Pour moi, c'est le vrai cookies à l'américaine. Un cookies qui va être fait avec de la levure chimique, ça va être quelque chose qui va être plus mousseux, plus gonflé. On va pouvoir dire que ça va être, c'est un cookies qui va être plus moelleux. C'est le cookies qu'on trouve à la Micaline. Donc après, chacun ses goûts et surtout chacun les ingrédients que vous avez à domicile en cette période de confinement. D'accord? Ça fait des grumeaux. Alors normalement, ça ne doit pas faire des grumeaux, ça doit faire quelque chose qui a un aspect un peu comme ça, un peu bizarre. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. On va pouvoir ajouter donc les 2 g de sel, 130 g de farine, donc farine type 55, classique pour faire des gâteaux, et 2 g de bicarbonate de soude ou de levure chimique. Pas facile de peser 2 grammes, Isabelle. Je fais au pif. Allez, faites ça au talent, au talent. Vous allez voir, ça va marcher. Ok? On met tout d'un seul coup dans la préparation, dans le mélange, et on vient mélanger. Alors là, ça va commencer à devenir une pâte. Donc on peut commencer le mélange comme j'ai fait, doucement avec le fouet, mais on va assez rapidement passer à nouveau à la spatule. D'accord? On mélange. Doucement, n'en mettez pas partout, faites pas ce que je viens de faire. Voilà. On mélange tranquillement. Donc tout le liquide qui était mal mélangé va être absorbé, pompé par la farine, la levure, le sel. Et vous allez vous retrouver avec une pâte relativement homogène, qui va avoir un peu de densité. Donc là, on va avoir l'importance d'avoir bien réchauffé légèrement son beurre au départ. Pareil pour cette recette, si l'œuf peut être sorti auparavant du frigo, c'est encore mieux aussi. Il faut avoir une pâte qui reste malgré tout relativement molle, sinon ça peut vite devenir assez difficile à mélanger. Si jamais c'est votre cas, si c'est trop difficile à mélanger, vous mettez
pareil, 5-10 secondes au micro-ondes. Vous y allez par petits coups de 5 à 10 secondes et vous remuez jusqu'à ce que la pâte soit assez souple pour pouvoir crémeuse, onctueuse comme j'ai ici pour pouvoir faire le mélange. D'accord? Vous voyez, le mélange est fait. Voilà l'aspect. Ça va chez vous? Problème de connexion. Alors, qu'est-ce qu'il y a un problème de connexion? C'est sur écran noir. Ok. Ça vous fait un écran noir chez tout le monde? Dites-moi, s'il y a un problème, on est perdu. Ok, la vidéo bug. Alors, je coupe la vidéo et je reviens. Ok? Ne vous inquiétez pas, on coupe la vidéo et on reprend. D'accord? Ça va chez vous ou pas? Ça bug chez vous? Ok, je coupe, on reprend.